Chers élèves de première année du cycle secondaire collégial, bonjour et bienvenue dans ce module d'enseignement à distance. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une activité de langue et de communication intitulée « Localiser dans le discours ». Cette activité s'inscrit dans le cadre de la séquence numéro 3, intitulée « Faire la description d'une personne et l'intégrer dans un récit ». Alors je vous propose d'aborder les expressions pour localiser dans l'espace à partir du support suivant. Alors observons et lisons ensemble les situations suivantes. Première situation, un passant montre à quelqu'un où se trouve l'hôpital. Pour y arriver, allez tout droit, puis tournez à gauche, c'est juste en face. Deuxième situation, un homme donne son adresse à un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Je vis dans un appartement au 3e étage d'un immeuble situé en plein centre-ville, dans un quartier très animé. Troisième situation. Un professeur d'histoire-géographie, parlant à ses élèves, fait un rappel de la situation géographique du Maroc. Tout le monde sait que le Maroc est situé au nord-ouest de l'Afrique. Quatrième situation. Un élève, s'adressant à ses parents, se situe en classe de français. Dans la classe, je m'assois au premier rang, à côté de mon meilleur ami, Rachid. Alors que, comme vous l'avez observé, il s'agit ici de 4 situations de communication orale. Par conséquent, nous allons procéder ensemble sur le tableau au repérage des données situationnelles, c'est-à-dire des paramètres de la situation de communication, à savoir, nous allons répondre aux questions qui parle, à qui, à propos de quoi. Par conséquent, nous allons procéder ensemble sur le tableau au repérage des données situationnelles de la situation de communication, c'est-à-dire des paramètres qui parlent, à qui, à propos de quoi. Alors prenons la première situation. Un passant montre à quelqu'un où se trouve l'hôpital. Alors qui parle? Un passant s'adresse à quelqu'un. Pourquoi? Pour lui indiquer où se trouve l'hôpital. Abordons maintenant la deuxième situation. Un homme donne son adresse à un ami qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Alors qui parle? Il s'agit d'un homme qui s'adresse à un ami pour lui indiquer son adresse. On continue. Troisième situation. Un professeur d'histoire géo, parlant à ses élèves, fait un rappel de la situation géographique du Maroc. Donc, un professeur à ses élèves qui parle de la situation géographique du Maroc. Quatrième situation. Un élève s'adressant à ses parents se situe en classe de français. Alors qui parle? Il s'agit d'un élève. Cet élève s'adresse à ses parents. Pour se situer en classe de français. Alors reprenons un peu. Il apparaît à travers l'analyse des données situationnelles de ces 4 situations de communication que chaque émetteur s'adresse à un locuteur pour situer un lieu ou bien une place. Dans la première situation, l'émetteur s'adresse à quelqu'un pour indiquer le lieu où se trouve l'hôpital. Dans la deuxième situation, l'homme parle à son ami pour lui indiquer son adresse, c'est-à-dire le lieu, la place où il habite. Dans la troisième situation, le professeur parle à ses élèves pour leur indiquer le lieu géographique exact, la situation du Maroc. Et enfin, dans la quatrième situation, un élève s'adresse à ses parents pour
se situer en classe, c'est-à-dire pour leur indiquer la place exacte où ils s'assoient en classe de français. Par conséquent, les 4 émetteurs dans ces 4 situations de communication ont indiqué leur position, c'est-à-dire des lieux, l'endroit où se trouve une place ou bien un lieu, donc ils ont localisé dans l'espace. Alors maintenant, si vous le permettez, nous allons faire ensemble l'exercice suivant. Nous allons d'abord lire la consigne, puis l'énoncé de cet exercice. Je dégage de cet énoncé les expressions pour localiser dans l'espace. Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la 2e rangée, à gauche de mon ami Ali, et à ma droite se trouve mon ami Ahmed en face du tableau. Je répète. Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la 2e rangée, à gauche de mon ami Ali, et à ma droite se trouve mon ami Ahmed en face du tableau. Alors nous allons essayer de faire cet exercice ensemble. Alors regardez, dans cet énoncé, dans la classe, ma place se trouve au milieu de la 2e rangée. L'émetteur se trouve dans la classe. Par conséquent, il va essayer de se situer dans la classe, de se positionner dans la classe. Alors, quels sont les moyens et les expressions qu'il a employées? Dans la classe, ma place se trouve au milieu de la 2e rangée. Alors d'abord, l'émetteur a employé l'expression au milieu de. Il s'est positionné dans la classe par rapport à la 2e rangée. Puis, l'émetteur a employé une 2e expression, à gauche de mon ami Ali. Toujours, l'émetteur se situe en classe à gauche par rapport à son ami Ali. Ensuite, l'émetteur a employé l'expression à ma droite et il se situe en classe par rapport à son ami Ahmed. Enfin, en face du tableau, l'émetteur a employé l'expression en face de pour se situer en classe par rapport au tableau. Alors reprenons un peu. Dans cet énoncé, l'émetteur a employé 4 moyens différents. Au milieu, 2, à gauche, 2, à ma droite et en face 2. Dans la première expression, il se positionne par rapport à un repère spatial fixe, c'est-à-dire la 2e rangée située dans la classe. Dans la 2e et la 3e expression, à gauche 2 et à ma droite, l'émetteur se situe en classe par rapport à 2 personnes, c'est-à-dire son ami Ali et son ami Ahmed. Et enfin, avec la 4e expression, l'émetteur se situe dans la classe par rapport à un objet, en l'occurrence le tableau. Alors, si vous le permettez, récapitulons un peu. Concrètement, qu'est-ce que nous devons retenir? Alors, localiser une personne ou une chose dans l'espace, c'est déterminer sa position, c'est-à-dire la situer. Déterminer sa position par rapport à un ou à des repères spatiaux fixes. On a vu tout à l'heure que l'émetteur se situe par rapport à la 2e rangée dans la classe, mais également par rapport à une autre personne ou à un objet. Nous avons vu tout à l'heure que l'émetteur se situe par rapport à son ami Ali et à son ami Ahmed, mais également par rapport au tableau, qui est un objet fixe. Continuons. La localisation dans l'espace d'une personne ou d'une chose s'effectue en général par l'emploi d'expressions que nous allons appeler des adverbes ou des locutions adverbiales de lieu. Continuons. Pour localiser dans l'espace, on utilise des expressions exprimant. Alors ici, nous avons distingué 4 genres ou bien 4 sortes différentes d'expressions. Premièrement, des expressions indiquant le degré d'éloignement. Exemple, là, là-bas, au loin, loin de, à l'horizon, tout au bout ou tout au fond de, à perte de vue. En deuxième lieu, des expressions
ou des moyens exprimant un degré de proximité, de l'adjectif qualificatif proche. Proche, la proximité. Ici, près de, contre, à quelques pas, à côté de, non loin de, etc. Troisièmement, des expressions et des moyens exprimant un degré de l'horizontalité de l'adjectif qualificatif horizontal, à gauche de, à droite de, derrière, devant, au bon milieu de, à l'est de, à l'ouest de. Et enfin, des expressions ou des moyens exprimant le degré de verticalité, là-haut, en haut de, sur, au-dessus de, au sommet, au pied de, au nord, au sud de, au-dessus de, au-dessous de, etc. J'espère que cet exposé est clair pour vous. Chers élèves de première année, cette activité de langue et de communication intitulée « Localisée dans l'espace » prend fin. J'espère que vous avez bien assimilé le cours. À très bientôt pour une prochaine activité d'enseignement à distance.